Comment Joseph voulut répudier Marie et comment Dieu permet que les siens soient exposés aux tribulations. Comme Notre-Dame et Joseph, son époux, vivaient ensemble et que l'enfant Jésus croissait dans les entrailles de sa mère, Joseph, ayant reconnu que Marie était enceinte, en fut désolé outre mesure. Écoutez ici quels beaux exemples vous pouvez recevoir. Si d'abord vous demandez pourquoi le Seigneur voulut que sa mère eût un époux, puisqu'il avait décrété qu'elle demeurerait toujours vierge, il y a 3 réponses à vous donner. C'est d'abord afin que sa grossesse ne la couvrît pas d'infamie aux yeux du monde. Ensuite, afin qu'elle pût jouir de la société et de la protection d'un époux. Et, en dernier lieu, afin que l'enfantement du Fils de Dieu restât caché aux démons. Joseph regardait donc son épouse bien souvent. Il s'affligeait, et il était troublé, et il lui montrait son visage désolé. Et enfin, il éloignait d'elle son regard comme d'une coupable, car il la soupçonnait d'adultère. Considérez à ce propos combien Dieu permet que les siens soient dévorés de tribulations et soumis à des tentations pour leur plus grande gloire à venir. Aussi Joseph songeait à la répudier secrètement. Et vraiment, on peut en parler, puisque l'Évangile loue Joseph. Il y est dit que c'était un homme juste et d'une grande vertu. En effet, bien que d'ordinaire l'adultère de la femme soit pour l'époux un sujet de profonde affliction, de honte et de fureur, cependant Joseph se modérait avec courage. Il ne voulait pas accuser Marie. Il souffrait patiemment ce terrible outrage, et ne voulant pas chercher une vengeance éclatante, mais vaincu par sa piété, il avait songé à la répudier secrètement. Cependant Notre-Dame aussi éprouvait de cruelles anxiétés. Elle voyait son époux troublé et chagriné, et ce trouble rejaillissait sur elle. Néanmoins, elle se taisait humblement et cachait le don de Dieu. Elle aimait mieux être jugée méprisable que de publier ce divin mystère, et de ne rien dire d'elle-même qui parut une vaine jactance. Mais elle suppliait le Seigneur de daigner apporter lui-même remède à ses tribulations et à celles de son époux, et de les en délivrer. Vous jugez quelle devait être leur commune angoisse. Le Seigneur en eut pitié. Il envoya son ange qui dit à Joseph, en songe, que son épouse avait conçu par l'opération de l'Esprit Saint, et lui ordonna de demeurer fidèlement et en confiance avec elle. Et aussitôt la tribulation fit place à une grande et douce consolation. Il nous en arriverait de même si nous savions supporter patiemment nos épreuves, car Dieu fait le calme après la tempête. Aussi vous ne devez jamais douter, parce que Dieu ne permet pas que l'affliction visite les siens, si ce n'est pour leur avantage. Joseph interroge alors la Sainte Vierge sur cette miraculeuse conception, et Marie la lui raconte en détail, et il s'en réjouit avec son épouse bénie. Il l'entoure alors de sa chaste affection plus tendrement qu'on ne saurait dire, il prend d'elle des soins infinis. Notre-Dame demeure avec lui au milieu de la plus douce confiance, et tous deux vivent dans la joie de leur pauvreté. Le Seigneur Jésus demeure donc ainsi renfermé 9 mois dans le sein de sa mère, comme les autres enfants. Il y reste patiemment et attend avec bonté l'époque fixée. Compatissez à son état, en voyant jusqu'à quelle profondeur d'humilité il est descendu. Combien nous devrions chérir cette vertu d'humilité. Jamais nous ne devrions nous laisser gonfler par l'orgueil et la haute opinion de nous-mêmes, quand le Dieu de majesté s'est si fort abaissé, et jamais nous ne saurons assez lui rendre grâce du bienfait de cette longue reclusion à laquelle il s'est condamné pour nous. Seulement, apprécions-la dans notre cœur, remercions-le de tout notre pouvoir de ce qu'il a daigné nous choisir parmi tant d'autres pour que nous lui rendions ce léger tribut, de nous renfermer aussi dans la reclusion pour mieux nous dévouer à son service. Cette faveur qui est due tout à lui et nullement à notre mérite, doit nous être précieuse et chère, car cette sainte reclusion n'est pas une peine, mais une sauvegarde. Et les cloîtres où nous nous sommes abrités sont la plus sûre des forteresses. Là ne peuvent nous atteindre ni les flèches empoisonnées d'un monde perfide, ni les orages d'une mer tumultueuse, à moins que nous ne nous compromettions par notre témérité. Efforçons-nous donc de tout notre pouvoir, en séquestrant notre pensée, et en l'éloignant de tous les objets périssables, d'y vivre dans la pureté du cœur,
car la réclusion du corps sert peu ou point sans la réclusion de l'esprit. Compatissons aussi au Seigneur Jésus dans cette affliction continuelle où il demeure depuis le jour de sa conception jusqu'à celui de sa mort, parce que d'abord il voyait que son Père, qu'il chérissait souverainement, avait été abandonné des pécheurs pour les idoles, et que son culte était déserté. Et ensuite, parce qu'il avait une pitié profonde de ces âmes créées à son image, et qu'il contemplait misérablement et presque universellement damnées. Or, cette douleur était pour lui plus amère que ne le fut la passion corporelle, car il souffrit la seconde pour expier la première. Jugez quel délicieux aliment cette méditation peut vous offrir si vous voulez en goûter sa saveur. Nourrissez-en vous avec soin et revenez-y souvent. Les œuvres visuelles que vous voyez dans ces vidéos sont toutes réalisées pour Catoglade, spécialement pour l'occasion de ce parcours des méditations de la vie du Christ. Une œuvre par chapitre représentant une scène qui sera en vente en édition limitée de 5 à 10 exemplaires numérotés. Vous pouvez les commander sur notre site internet en lien en description. Soutenez la mission Catoglade. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Catoglade.